Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 13 juin et on commence tout d'abord avec une info concernant Gérard Martin et c'est officiel, Martin quitte le rassemblement de l'Espagne U21 parce qu'actuellement il y a l'Euro Esport, l'Espagne a joué avant-hier, victoire 3-2 contre la Slovaquie et Gérard Martin a commencé titulaire et il s'est blessé, c'est le défenseur gauche du Barça, le latéral du Barça souffre d'une blessure à la main droite et doit donc se retirer de l'Euro Esport, donc il est forfait pour le reste de la compétition, il lui souhaite bien sûr un bon rétablissement, on peut voir qu'il est retourné à Barcelone. Il s'est fait même opérer de la main. On peut voir qu'il a une bandoulière voilà, pour tenir sa main. Donc sur son avenir, tiens, il a été questionné. Il a dit je suis content de ma saison concentrée sur le Barça. Je ne pense à rien d'autre. Je suis calme. Voilà par rapport à son futur. On continue cette fois-ci avec la une du journal Sport aujourd'hui. Ça parle de Marc-André Ter Stegen. Un joueur qu'on parle quand même beaucoup là ces derniers temps. Et ultimatum pour Marc-André Ter Stegen. Donc le Barça pense qu'il ne doit aucune explication à Ter Stegen pour la signature de Juan Garcia qui devrait être faite la semaine prochaine. Donc actuellement Juan Garcia, tout est signé. Son contrat est signé du côté du Barça. Il manque seulement l'annonce officielle. Mais tout est ok. Pour Juan Garcia, il va bien arriver. Il voit que ce serait comme demander à Rafinha ou Ferran Torres s'ils peuvent signer Luis Diaz. En gros, le Barça n'a aucun compte à donner. Que ça soit Ter Stegen pour signer Juan Garcia, le Barça fait ce qu'il veut. S'ils veulent signer un joueur, et ben ils le signent. Ils n'ont pas à demander à des joueurs concurrents, voilà, s'ils peuvent faire venir un joueur. Non. Donc voilà. Et toujours avec le Barça, ils espèrent aussi que Ter Stegen acceptera de quitter le club. S'inquiétant de sa place de titulaire pour la sélection allemande à la Coupe du Monde parce que l'année prochaine l'objectif pour lui c'est de jouer la Coupe du Monde avec l'Allemagne et si c'est seulement le gardien numéro 3 du Barça, on pense que voilà, s'il ne joue pas en club, il ne peut pas jouer en sélection et tout ça font qu'en gros le Barça pense qu'il pourrait partir parce que s'il veut jouer la Coupe du Monde avec la Mannschaft, il devra bien sûr trouver un club avec du temps de jeu et c'est vrai que Ter Stegen dans pas mal d'émissions sportives basées sur le football, ça parle de son cas. Par exemple ce journaliste il a dit le Barça n'est pas une organisation caritative, l'ère de Ter Stegen est révolue, donc lui il comprend en gros qu'il y a un changement en gros de gardien. Et un autre journaliste il a dit ce n'est pas un truc de Ter Stegen, n'importe quel gardien de but de haut niveau refuserait d'avoir un remplaçant qui peut contester sa position de départ. Donc voilà, actuellement la situation est toujours que Ter Stegen ne devrait pas gauler saison prochaine. Il peut toujours rester, ça s'il veut partir, s'il veut pas partir, il restera au club. Il a encore un long contrat, mais il ne jouera pas. Et le Barça sait qu'il sera très difficile surtout de se débarrasser de Ter Stegen parce que lui, les gars, il veut vraiment rester du côté du Barça et essayer toujours d'être numéro 1. Après, bien sûr, il y a Chesney qui restera certainement au club et il devrait prolonger aussi Juan Garcia. Et Juan Garcia des garanties. Deco lui a dit tu viens, il n'y a pas de souci, tu seras numéro 1. Donc voilà actuellement la situation et les options possibles pour Ter Stegen s'il n'a quitté le Barça. Donc il y aurait l'AC Milan, s'il y a un départ de Mike Maignan, parce que s'il n'y a pas de départ de Mike Maignan, ce serait le numéro 2, je ne pense pas que ce serait une option pour lui. Bon, en cas de départ de Mike Maignan, ça peut être une option. Manchester City aussi, c'est le départ d'Ederson. Le PSG en cas de départ de Donnarumma. La Juventus et Newcastle aussi qui cibleraient, et peut-être des clubs aussi saoudiens, j'avais pu voir Khalilal également intéressé par Marc-André Ter Stegen. Et concernant l'agent de Juan Garcia, donc c'est lui, suis-je venu pour des entretiens de Juan Garcia, je suis venu pour une autre affaire parce qu'il était aperçu du côté du centre du FC Barcelone il y a quelques jours. Donc en gros il est venu à Barcelone pour d'autres affaires. Parce que voilà, en gros l'affaire avec Juan Garcia c'est déjà signé, il manque seulement en gros l'annonce officielle comme je dis, qui devrait intervenir semaine prochaine. On continue cette fois-ci avec l'autre une. On a parlé de la une Journal Sport avec Ter Stegen, une Mundo Deportivo, c'est marqué opération cash en gros. Ramener de l'argent dans les caisses du club avec des joueurs comme Jean-Claire Todibo que le Barça recevra 8 millions d'euros. Le Barça, là, quand il l'avait vendu à Nice, ils avaient mis une clause sur une future vente à pourcentage. Du coup, 8 millions d'euros vu que là, il a été transféré définitivement à West Ham. Ansu Fati, qu'on va parler juste après. Francisco Trincao, qui est toujours un joueur du Barça. Lui aussi, le Barça aimerait bien sûr toucher un chèque. Et aussi le jeune Pablo Torre qui pourrait également partir. Et concernant Fati, donc pour l'instant, le transfert d'Ansu Fati à Monaco est au point mort. Bon, ça va peut-être se faire. Je n'ai pas dit que c'était fini, mais pour l'instant, ça avance plus trop. Qu'est-ce qui se passe? Monaco ne veut pas assumer l'intégralité de son salaire, estimé entre 12 et 16 millions d'euros bruts. Ils veulent que le Barça prenne une part. Et de toute façon, le Barça n'aura pas le choix. Ils devront prendre une part. Est-ce que ça sera 50%? Est-ce que ça sera plus? Est-ce que ça sera moins? On verra. Mais Monaco ne veut pas prendre 100% en gros du salaire en gros d'Ansu Fati. Donc l'opération était plus compliquée que prévu. Je pense quand même que ça va se faire parce que Fati, on sent que son avenir au Barcelone est actuellement bouché. Il devrait partir
Après, est-ce que ça sera Monaco, notre club? Ça, on verra. Mais pour l'instant, avec Monaco, ça avance plus trop. Hein. Et d'autres joueurs, hein, je dis sous le départ. Donc, le Barça aussi attend de voir les offres hein, qui arrivent pour Inaki Peña, hein, qui devrait partir. Inaki, c'est vrai qu'on parle de Ter Stegen, de Chesney, de Juan Garcia. Mais Inaki, lui, hein, voilà, il ne va pas rester le 4e gardien. Hein, il devrait partir. Et Pablo Torre aussi, hein, qu'on parlait là, sur la une. Hein, on peut le voir là tout à droite. Donc, une vente élevée n'est pas non plus exclue. Hein. Ter Stegen pourrait partir, tandis que Araujo a une porte ouverte dans les premiers jours de juillet pour partir lorsque sa clause tombera à 70 millions d'euros. C'est que du 1er au 15 juin, on avait parlé il y a quelques semaines, il a une clause à 70 millions d'euros. Araujo, c'est un club, paye ses 70 millions d'euros, il sera vendu. Donc voilà, oui, il peut avoir pas mal de départs hein, sur le prochain mercato. Concernant Frenkie de Jong, donc le renouvellement de Frenkie de Jong est une priorité pour Barcelone cet été. Vraiment, le Barça veut prolonger le joueur néerlandais. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat dans un an. Donc de Jong hein, considère que les problèmes qu'il a rencontrés avec Barcelone appartiennent tous au passé et pense qu'il renouvellera son contrat très bientôt. Les problèmes en gros sont des fois avec sa relation très compliquée avec Laporta. Donc tout ça c'est du passé, ça va bien mieux aussi. Ses blessures qui sont derrière lui. Hein, il était longtemps blessé, on sait. En plus, un coup, il était revenu, puis il avait toujours mal. Il a toujours mal à, je sais plus, je crois que c'était à la cheville hein, qu'il avait mal à Frenkie de Jong. Donc tout ça c'est du passé. Voilà, en plus on a pu voir sur la fin de saison qu'il a retrouvé son grand niveau. Donc voilà, maintenant tout le monde est ok pour une prolongation. Hein. Et l'épouse de Frenkie de Jong a joué un rôle crucial dans sa décision de renouveler son adhésion au club. Hein. Elle est de nouveau enceinte et très installée à Barcelone. Elle s'y plaît très bien. Une ville qu'elle adore. Hein. Donc voilà, tout ça font que De Jong, les gars, il y a des chances après avoir prolongé là récemment. Donc Lamine Yamal, Rafinha, Araujo, Hansi Flick, tous ces joueurs-là. Et De Jong, il y a des chances que là, pendant cet été, on apprenne à sa prolongation. 2 contrats, en tout cas, tous les voyants sont actuellement au vert. Résultat d'un sondage réalisé par le journal Marca sur les joueurs que le Barça devrait signer. Donc voilà, en gros, première position, c'est Luis Diaz, à 39%. C'est une recrue qu'il faut du côté de Barcelone, c'est Luis Diaz. Deuxième, c'est Nunn, je ne sais pas trop ce que c'est. Peut-être personne, j'en sais rien. Peut-être ça veut dire personne, en gros, il faut recruter personne. Enfin, j'en sais rien. Léao, troisième position. Rashford, après il y a Perisic. Voilà en gros ce que pensent certains supporters du recrutement que doit faire le Barça au poste de latéral gauche. On peut voir que c'est que bien sûr des ailiers gauches. Et en parlant du numéro 1, bien sûr Luis Diaz, hein, qui est la priorité, ça on le sait depuis quand même pas mal de temps. Donc le Barça a fixé une limite pour l'accord avec Luis Diaz. Le Barça veut faire une offre, mais ça sera maximum 60 millions d'euros, pas plus. Hein. N'oubliez pas que l'équipe de Liverpool espère le vendre 85, c'est ce qu'ils pensent. Hein. Liverpool en veut 85, le Barça propose maximum 60 millions d'euros. Voilà, pour l'instant c'est toujours très délicat. Le Barça ne sera pas en mesure de signer Luis Diaz à moins de faire une vente importante cet été. Bien sûr, si tu veux un joueur cher, hein, par exemple un Araujo, 70 millions d'euros. Donc oui, là ça pourrait peut-être se faire, bien sûr. Luis Diaz. Hein. Et en parlant de Luis Diaz, on peut voir qu'il a commencé à suivre en tout cas Barcelone sur Instagram. Voilà, pour montrer encore l'intérêt bien sûr de ce joueur colombien pour venir du côté du club blaugrana. On peut parler aussi de Nico Williams. Il y a un journaliste qui a dit Laporta signe Nico Williams. En gros, il lui demande de signer Nico Williams. Hein. Il serait une signature intelligente pour le Barça, jeune, éprouvé en La Liga et bien connecté dans l'effectif. À moins que des exigences financières ou salariales ne bloquent le transfert, le club devrait reconsidérer sa signature avant qu'un autre grand club n'agisse en premier. Et pour l'instant, une grosse équipe européenne, c'est le Bayern Munich, les gars. Il serait très intéressé par Nico Williams. Donc voilà, en gros, ce journaliste conseille vraiment qu'il faut y aller chercher ces 58 millions d'euros à Nico Williams. Voilà, c'est quand même bien moins cher que bien sur Luis Diaz. En plus, Luis Diaz, le Barça était prêt à mettre 60. Donc en gros, au lieu de mettre 60 peut-être sur Luis Diaz, qui ne viendra jamais parce que Liverpool en veut plus, tu payes les 58 millions d'euros de la clause libératoire de Nico Williams. Hein, qui est pas plus mauvais hein, que Luis Diaz, hein, je trouve. Enfin, je pense pas. Donc voilà, il faut se dépêcher parce que le Bayern, les gars, on entame actuellement les discussions bien sûr pour le faire venir en Allemagne. Le club a décidé de ne pas signer derrière droit. Koundé et Eric Garcia occuperont le poste de latéral droit. Hector Ford est également une troisième option. Vraiment si Koundé et Eric Garcia sont pas là ou blessés ou peu importe. Hein, tu as toujours Hector Ford pour dépanner. Donc, mais si une offre appropriée se présente, il peut être vendu bien sûr Hector Ford. Mais voilà les options au poste de latéral droit saison prochaine. Concernant Oriol Romeu, n'oubliez pas que le Barça il est toujours sous contrat, il a été prêté à Girona cette saison. Et le Barça pourrait résilier le contrat d'Oriol Romeu comme l'a fait le FC Barcelone avec Clément Lenglet il y a quelques jours. Hein. Le problème pour Romeu, c'est qu'il n'a pas d'offre. Hein. Voilà, c'est ça le problème. Parce que Lenglet, vu qu'il était déjà prêté à l'Atlético le voulait. Donc du coup, ça a facilité le deal. Que là, en gros, Girona ne souhaite pas le conserver Oriol Romeu. C'est qu'il n'a aucune offre. Donc voilà, tu peux résilier le contrat, mais il n'a pas d'autre club. C'est pour ça que lui, il n'a pas envie de résilier son contrat.
Parce que sinon, il va être au chômage. Que là, il a encore un contrat à Barcelone, il a encore une paye qui va être touchée, qui va toucher tous les mois. Que s'il résile le contrat, il n'a pas d'offre, ben, il n'aura plus de paye, il n'aura plus de boulot. Donc voilà ce qui est compliqué avec le cas Auriol Remue. Le Barça entamera prochainement des pourparlers pour renouveler le contrat d'Eric Garcia, tiens, qu'on parlait tout à l'heure, qui peut être la doublure de Jules Koundé au poste de latéral droit. Donc lui aussi, en plus de De Jong, pourrait également prolonger très prochainement. Et on finit aujourd'hui avec Ivan Perisic, qu'on parle pas mal comme ces derniers jours. Donc il a une grosse offre de renouvellement du PSV, prête à être signée, mais il attend toujours le Barça. Flick aime son leadership et ses chiffres, et bien sûr, voilà, ses passes D, ses buts, qui sont vraiment pas mal. Donc Perisic attendra Barcelone avant de prendre une décision sur son avenir, parce que comme je dis, le PSV veut le prolonger d'une année supplémentaire, mais il acceptera rien du tout tant que le Barça, tant qu'il ne saura vraiment pas si le Barça veut le faire venir ou pas. Voilà, vraiment, il va essayer de tout tenter pour venir au club, et vraiment, si c'est pas possible, là, il prolongera. Sinon, les gars, il attendra au dernier moment, bien sûr, en espérant, enfin lui il espère bien sûr débarquer du côté du club. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain samedi bien sûr pour le prochain numéro. À demain.